Ah putain. Ah là, il faut les harnais. What have I done? What have I done? I'm not the one, I'm not the one. Can feel my feet on solid ground. Can't lose you, babe. What have I done? What have I done? Need you around, need you around. I did you wrong, I did it wrong. It's a mistake. How do I put things right again? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau avec Toretto. Salut. Toretto Monaco sur Instagram. Si vous ne le suivez pas, je vous conseille de le suivre parce qu'il y a des trucs sympas quand même. Un petit coup de volant et des voitures incroyables. Et aujourd'hui, comme j'avais déjà visité son garage, je vais vous le remontrer dans une seconde, qui est assez orienté McLaren quand même. Je me suis dit, t'as pas une petite McLaren pour la chaîne parce que j'en ai rarement filmé. Et du coup, on va vous présenter celle-ci. La 675 LT Spider, c'est la version sportive cabriolet de la deuxième sportive de McLaren. Après la 12C, il y a eu la 650. Et donc c'était la version 675 LT. LT, c'est pour long tail, donc longue queue. À l'arrière, vous allez voir, c'est un petit peu rallongé. Ici, fini dans un gris, je sais pas comment il s'appelle, mais un joli gris et carbone. Et des petits détails orange qui sont la couleur un peu de McLaren. Très sympa. C'est une voiture qui a été produite entre 2015 et 2016, la LT, sur la fin de la 650S. Et les Spider, il n'y en a eu que 500. D'ailleurs, il y a une petite plaque, je vais vous la montrer. Et les portes en élytre, c'est juste magnifique. Construite à la main en Angleterre. Et donc la particularité des McLaren, toutes les McLaren, c'est monocoque en carbone. Quand tu t'assois, tu es dans une baignoire de carbone. La monocoque, elle est là. Bon, faut l'enjamber pour rentrer, mais après, ça se passe bien. Et du coup, même sur le Spider, tu as une rigidité de coupé. Et celle-ci, bon, là, on va pas fermer le toit, mais elle a un toit en dur ou Exactement, oui, c'est pas une capote. Non, pas du tout. Ok. Donc on a plus ou moins 30 kg de plus par rapport à un coupé. Et puis, tu as une petite vitre ici, comme sur les Ferrari, qui peut s'ouvrir même quand il pleut. Comme ça, tu as la sonorité du moteur. Le moteur, sur cette génération, c'est un 3,8 litres biturbo. 675, c'est le nombre de chevaux. Et on a 700 Nm de couple. McLaren annonçait un 0 à 100 en 2 secondes 9. Propulsion, boîte de vitesse à double embrayage avec un autobloquant à l'arrière. 8,1 de 0 à 200 et 336 km/h de pointe mesurée. Je crois qu'ils annonçaient 326. Donc c'est vraiment une grosse supercar et j'avais vraiment hâte de tester cette caisse parce que, enfin de tester et de vivre l'expérience en fait de la LT. Parce que tous les essais que j'ai vus disent c'est incroyable, même par rapport à d'autres marques, c'est incroyable la LT. Elle a beaucoup d'options la voiture, elle est full carbone, elle a les jantes allégées. Au début c'est vrai que je les aimais pas trop, mais en fait je m'y suis fait. C'est les jantes, ça lui va bien. Jantes allégées. Moi je croyais que c'était que les jantes de la Spider. Non. Et tu peux l'avoir sur le coupé aussi. Sur le coupé, oui. Donc on a des jantes avec beaucoup de bâtons, très fins, et les étriers orange sur des immenses carbone céramique. D'ailleurs ils remplissent les jantes, c'est impressionnant. Ah, elle est incroyable. Non, est-ce que c'est une spécificité les petites ouïes sur le... Alors ça c'est chez MSO. Ah, c'est une option MSO. MSO. Ok. Ah, le poids. Tu l'as pas pesé celle-ci? Je l'ai pas pesé, mais en général chaque fois que j'ai pesé une McLaren, ça a jamais été une surprise. C'est vraiment ce qu'ils annoncent. Ils annoncent 1368 kg. Non, ça doit pas être loin. Donc c'est quand même léger. Hein. On est en dessous d'une tonne 4 pour une supercar, c'est hyper léger. Et ça sortait une LT Spider à 340 000 € prix catalogue à l'époque. Une LT Spider bien configurée, je pense qu'on arrivait autour de 400 000. C'est vraiment hyper exclusif, hyper extrême. Et on va voir ce que ça donne sur la route. Allez, on y va. Sans plus attendre. Alors sans plus attendre ici, vous allez attendre 2 secondes, je vais vous monter le reste du garage. Déjà il y a la petite moto là, enfin petite, c'est peut-être la plus extrême qu'on fasse chez Ducati. Enfin il y a la Superleggera au-dessus je crois. La Superleggera au-dessus. Ouais. Mais ça... on l'avait démarré, je m'en souviens encore. Chaque fois que tu la démarres, tu perds 2 décimètres, mais tu les rattrapes jamais. Ah ouais, non, tu perds. Ça, c'est la nouvelle addition à ta collection. J'ai eu pas mal de Porsche. J'ai pas mal de Porsche avec donc un moteur à porte-à-faux. Et là, vraiment, c'est une voiture que j'attendais depuis longtemps. C'est un vrai central avant pour moi. Ouais, donc tu me disais, le moteur, il est vraiment... Le moteur, il est là, en fait. Il est vraiment derrière les roues avant. Et en fait, je l'ai pesé. Et à 10 kg près, on est à 400 kg sur chaque roue. Sur chaque roue. Donc l'équilibre, il est parfait. Il est parfait. Et puis cette livrée, pour les connaisseurs, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'était un des heureux élus, non? Il paraît. Ça, c'est la McLaren. Bon, après la Senna, la plus affûtée, tu m'as dit. Oui, si tu me demandes d'aller rouler sur la route, si je dois prendre une voiture,
En McLaren, je prendrais la 688. Peu de gens la connaissent, 688 HS. Combien d'exemplaires dans le monde? 25 exemplaires. 25. Ça c'est rare, il y en a 500 dans le monde. Ça, il y en a 25. Le gris est vraiment sublime. Petite Porsche, ça je m'y connais un petit peu moins. C'est une 900... Alors ça c'est une 993 3 litres 8 montée par Porsche avec un kit à l'époque. Et donc elle fait 299 chevaux. Donc tu as les culasses de la 993 RS et tu as les cylindres de la 93 RS. L'architecture du moteur, c'est un RS. Puis bon, là il y a deux petites caisses, mais on s'en fout. Non, je rigole. Voilà. On pourrait passer des heures. On est là pour filmer l'ALT. Senna, et Senna qui a des petites spécificités de Senna. LM. Elle a le moteur de la LM et c'est grâce au client de cette voiture qu'il a développé ses ailes qui ont été montées par la suite sur la LM. Sur la LM. Assez parlé de McLaren, on retourne à la McLaren. Allez, Ah, c'est raide, hein. Ouais, c'est raide. Bon, le seul défaut de cette voiture, c'est que ça braque comme un tram qui a crevé, tu vois. C'est-à-dire là, je vais te montrer, là, voilà, je suis à fond, là. Ah ouais, heureusement que l'épingle est large, quoi. C'est vraiment le turbo à l'ancienne. Hein. Ouais, c'est turbo à l'ancienne. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce 3 litres 8 chez McLaren. Plus que le 4 litres. Beaucoup plus que le 4 litres. Parce qu'il est beaucoup plus rageur. Il est beaucoup plus expressif, on va dire. C'est raide, mais passé une certaine vitesse, la suspension est pas mal. Ouais, elle fait bien son job. Hein. Ouais. Tu vois, ce moteur à 2 étages, c'est ce que je t'expliquais. Ah là là. Que tu retrouves plus dans le 4 litres. Et la caisse est collée au sol. On est en semi-slick. C'est marrant, les petites pétarades, c'est plus au rétrogradage qu'au passage. Ouais, c'est très agréable. Et tu me disais que tu avais essayé la 765 LT. Alors, personnellement, c'est une 720 améliorée, mais tu as toujours ce phénomène de châssis qui vire. C'est un châssis très neutre, je trouve, que dans la 675 LT. Je trouve que le train avant, il est beaucoup plus incisif. Et l'arrière, il est un peu plus joueur, on va dire. Ok. Super position de conduite. Ouais. Bonne visibilité sur le compteur, je trouve. C'est une coque en carbone. C'est la même que la 720 d'ailleurs. Mais c'est hyper rigide en fait. La coque pèse 92 kg, il me semble. Pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi un cabriolet c'est moins rigide, tu fais une expérience, tu prends une boîte à chaussures en carton, t'enlèves le haut de la boîte à chaussures et t'essayes de la tordre, ça va se tordre dans tous les sens. Tu remets le couvercle, la boîte elle bouge plus. En fait c'est le même principe avec une voiture sans le toit. Le toit il participe à la rigidité de torsion de la voiture. Il faut savoir une chose, c'est qu'une McLaren, elle est d'office FIA. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de monter un arceau dessus pour aller sur la piste et pour l'homologuer. Ah oui, elle est tellement rigide qu'il n'y a pas besoin d'arceau. C'est rigide, ouais. Ah ouais. Le passage de vitesse, on le sent pas du tout. Il est imperceptible. On est sur une double embrayage. Et c'est le rétrogradage qui pète. On va faire un petit départ. On va nous faire une dinguerie là, Toretto. Il est très présent le moteur. Ah ouais. Avec toujours un bon freinage. Tu vois, Ah la vache. c'est une bonne attaque quand même. Waouh. Encore là, c'est pas chaud. Et en fait, on se sent en sécurité parce qu'elle est tellement basse et... Bah, elle vire à plat aussi. Hein. Elle vire à plat. Et tu vois, quand tu vas prendre le volant, tu es dans une position de conduite que tu retrouves dans très très peu de voitures et qui est vraiment très agréable. C'est presque dans une espèce de monoplace. Bon, après, ça reste McLaren. Moi, perso, j'ai pas eu de soucis avec mes voitures, Ouais. mais je connais d'autres personnes qui ont connu beaucoup de problèmes. Ouais, McLaren, c'est Malheureusement. un peu on dirait la roulette russe malheureusement. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de service qualité chez McLaren. C'est vraiment c'est dommage.
Ah ouais, l'échappement il fait le job. Hein. Ça aussi c'est vachement important dans une supercar. On parle souvent des performances d'accélération, mais le freinage c'est tellement important. On en fait un. Vas-y. Ah la vache. Ah putain. Ah là il faut les harnais. Oh là 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 là. Thomas, tu vas prendre le volant. Tu vois, je vais te faire des freinages. Moi. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, ben, on y va, Thomas. Déjà, merci. J'espère que t'as pas trop peur en passager. Non, j'ai connu pire. Pour l'instant, les seuls McLaren que j'ai testés, c'est McLaren GT et 720S. Là, on est sur le plus gros kiff quand même. Pour moi, perso, rapport qualité-prix chez McLaren, même si ça reste très cher, ça restera à la 675 LT. On est bien assis, on a une position vraiment très sportive. Hein. On est un peu penché en arrière, comme dans c'est agréable. Pas comme dans une monoplace, mais tu vois ce que je veux dire. Même tes jambes. Ouais. Et la direction est plus lourde que dans une 720S. Tu sens un peu plus ce que font les roues, c'est plus sportif comme direction. Ouais, c'est un peu plus direct. Hein. Ah, je dirais peut-être pas plus direct, mais plus d'infos. Il y a plus de poids, ouais. Tu sens bien ton train avant. Ouais. Ça crée l'échappement. Bon, le seul défaut à la 765, pour perso, le rayon de braquage et après les phares. Alors les phares, c'est... Ah ouais. Vous allumez 2 briquets, c'est la même chose. J'aime bien le feeling de la pédale, de frein. Ouais, c'est agréable. C'est pas trop assisté, tu vois. Ouais. Vraiment, tu pousses un peu et il y a du mordant. Oh là 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 là. Passer un certain régime, t'as l'impression que ça s'envole. Je sens que t'as envie de me faire un gros coup de freinage là. Et vas-y, fais-toi plaisir, hein, Thomas. Je te ferai un petit freinage. Je voudrais pas trop réveiller les cigales quand même. J'y vais un peu doucement. C'est vrai qu'ils ont fait un bon job sur l'échappement. Et la boîte. Enfin, on parle des boîtes Ferrari et des boîtes PDK, mais elle est incroyable. Le train avant, il met en confiance en fait. La voiture, elle bouge pas, elle est très très stable, c'est agréable. Perso, je trouve que le train avant il est très incisif. Incisif, c'est comme un kart quoi. Ouais. On a des petites falaises, on va écouter la sonorité. Et on sent pas du tout l'ABS se déclencher. Hein. Oh, quel engin! C'est ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un peu la Ford GT, la nouvelle, avec un moteur qui pousse et des freins mais hyper rassurants comme ça. Tu prends des vitesses un peu inavouables sur route comme ça, et ensuite derrière ça casse la vitesse tout de suite. Ouais. Et est-ce qu'elle fait pas un peu plus de bruit en sport qu'en track? Essaye. Hey, voilà. Oh, tu m'as appris quelque chose. Et ben voilà. Le mec il part et fait. Moi je mets tout en track direct. Mais en sport c'est mieux. C'est mieux non? C'est excellent. Donc là au niveau de la console on a tous les boutons. En fait ouais, il faut mettre active et derrière tu peux régler sport. Et après on passe en track. Handling c'est le châssis et P c'est powertrain, donc le moteur. Ah oui c'est vrai que niveau braquage... T'as vu le braquage? Tu dis ah merde. Oh là 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 là. Et la boîte, le moteur, l'ensemble est tellement bien calibré. C'est un avion. Par contre, voilà, tu repasses en dessous de 3000 tours, il n'y a plus rien. Faut pas se gourer de rapport. Regardez-moi la baignoire de carbone, limitée à 500 voitures. Toujours plaisir, la petite plaque, les petits détails comme ça. Ouais, c'est agréable. Et pour sortir, c'est ça. Ah oui, il faut reculer le siège. Thomas, il a pas reculé son siège. Je lui ai dit pourtant.
Quelle auto! Crépitement. Ah là là! Regarde même les ombres. Magnifique! Elle est un peu postillonnée. Oh là là, c'est trop beau le titane quand ça chauffe, ça devient violet. C'était la 675 LT Spider. Merci infiniment. Merci à toi. Bah de rien. Moi je refais ça quand tu veux. Hein. C'était trop cool. Et agréable de voir, intéressant aussi de voir la différence avec la 720 que j'ai conduit juste avant. C'est la direction elle est plus légère, beaucoup plus légère dans la 720 et plus directe aussi. Tu as les épingles, tu donnes, ce que je disais, je pense que tu donnes un quart de tour de volant. Il n'y a pas de souci, celle-ci il faut braquer et tu vois que tu es tout de suite au bout en fait. Moi j'ai connu beaucoup de gens qui ont eu de 675 LT, qui sont passés à la 720, qui ont revendu la 720 pour reprendre 675 LT. C'est souvent des gens des pistards en fait. Ouais, elle est vivante tout en étant sérieuse. Oui. Elle a pas l'air, après bon voilà, j'étais loin de la limite je pense, mais sur un rythme un petit peu élevé comme ça, sans faire de la course, c'est génial parce qu'elle est rassurante, elle est posée, elle est informative. Tu tapes dans les freins, elle s'arrête entre les pneus et les freins carbone céramique là, et elle te donne du plaisir. T'as vu quand on l'a mis en mode sport? Maintenant tu vas conduire en sport ou en track là? En sport. Sport, châssis en track peut-être. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que la prochaine fois on fera encore du McLaren, mais on monte doucement. On va pas faire tout de suite, tu vois, spécial, LT. Il reste, vous avez vu ce qu'il y a dans le garage, il reste des choses à voir. En tout cas, c'est toujours un plaisir. J'espère qu'on refera ça. Plaisir partagé Thomas. Et puis je vous dis merci pour votre fidélité et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.